À la reprise de l'audience ce mercredi 29 janvier 2025 à 9 heures passées de 50 minutes, le ministère public a souhaité la lecture de certaines pièces. Mais avant, la Cour et l'assistance ont eu droit à l'audition de certains témoins. Le premier, Venance Kokoye, directeur financier du groupe des sociétés appartenant à Roch Nyeri, il déclare à la Cour être co-signataire de l'un des comptes de GTP, Groupe Technique Plus. Il affirme être en vacances hors du territoire courant la période visée par le ministère public. Évoquant le mode de fonctionnement de l'entreprise, il parle d'un mode atypique avec des chèques qu'il est appelé à signer à blanc sans pour autant en connaître la destination. Le second témoin est l'un des responsables de NCA Assurance Côte d'Ivoire, lequel témoigne par visioconférence assisté de son avocat. Celui dont le procès verbal a déjà été lu ce mardi à l'audience sur demande du ministère public n'a fait que corroborer ces dépositions contenues dans le dit procès verbal avec des constances. Il confirme que Oswald Romeki a souscrit à un produit NCA Prestige de 55 millions de francs CFA au nom du colonel Tevoidre Dieudonné, soutenant qu'il en faisait don au colonel qui serait un grand bienfaiteur. Sur la capture d'écran à vue unique de 100 millions de francs CFA comme dépôt pour la dite souscription, le témoin martèle qu'il s'agit d'une simulation demandée par Oswald Romeki pour forcer la main à quelqu'un dont il dit attendre le complément de la seconde partie de 50 millions restants, mais sans trop de précision. Invité à la barre, l'accusé Adibékoun Crépin va lever le voile sur quelques contradictions relevées par le ministère public, notamment la personne de Ricalo Choki, ex-qualité collaborateur de Roch Nyeri, et qui aurait joué un grand rôle dans le transfert de certains fonds en cause. Ricalo Choki serait-il la courroie de transmission entre Nyeri et Bokor? L'accusé est resté dans une vague supposition. Sur la demande du ministère public, lecture est donnée du procès verbal du deuxième interrogatoire au fond de Olivier Bokor. L'inculpé Olivier Bokor soutient ne rien comprendre des 250 millions retrouvés chez Oswald Romeki alors que ces fonds devraient être réceptionnés par Roch Nyeri à son profit. Olivier Bokor soutient n'avoir jamais mis pied au domicile de Oswald Romeki si ce ne sont quelques rencontres à son bureau, comme le font d'ailleurs d'autres ministres. Sur son éventuelle candidature, Olivier Bokor dit n'en avoir pas discuté au fond avec Oswald Romeki, étant entendu que la réforme du système partisan oblige les partis à désigner leurs candidats. Il tient pour responsable de leurs agissements ceux qui organisent des mouvements au B26 et qui seront peut-être orientés vers la dynamique retenue par les partis le moment venu. Les mouvements de sollicitation de candidature ne sont pas nouveaux au Bénin, précise-t-il. Et de poursuivre, je ne suis membre d'aucun parti politique. Je ne sais rien de la démarche de souscription d'assurance au profit du colonel Tevoidre Dieudonné. Et de ma vie, je n'ai jamais entendu qu'un militaire écourte le mandat de chef d'État démocratiquement élu pour remettre le pouvoir à un civil. Je ne suis informé ni mêlé de près ou de loin à un projet de putsch. Je ne peux pas me faire un coup d'État à moi-même, parce que faire un coup d'État à Patrice Talon, c'est détruire mon propre régime. Alors que j'étais hors du territoire, j'ai dû écourter mon séjour pour revenir au Bercail ce 23 septembre. Si j'étais mêlé à un tel coup en préparation, je ne serais jamais revenu au Bénin et je ne serais jamais sorti de chez moi cette nuit-là après 1 heure du matin en pyjama sans aucune précaution. Lecture également du PV d'interrogatoire au fond de Oswald Romeki en date du 24 octobre 2024. L'inculpé déclare avoir reçu à son domicile un émissaire de Roch Nyeri, porteur d'une somme qui serait destinée à étendre la dynamique Olivier Bokor. Il disait solliciter l'aide du colonel pour l'assister dans le convoyage des sous dans un quartier de Cotonou, mais avait-il besoin de le faire à bord d'un véhicule à plaque falsifiée? C'est interrogé la commission. La réponse semble postuler que le véhicule acquis était destiné en cadeau à un ami de Oswald Romeki et qu'il envisageait procéder à une réimmatriculation. Et là encore, la procédure n'est pas respectée si on s'en tient aux dépositions de l'expert ayant témoigné à la barre ce mardi, lesquelles déclarations sont consignées au dossier. Venons-en maintenant aux demandes de la partie civile, en l'espèce l'État béninois, représenté par Maître Maxime Kakouassoba. D'abord, la saisie des numéraires en cause dans ce dossier. Ensuite, Olivier Bokor, Roch Nyeri et Oswald Romeki devront payer solidairement à l'État béninois la somme de 77 milliards de francs CFA en réparation du préjudice subi avec saisie de tous leurs biens matériels connus ou non.
Crépin Adibékou et Corneille Baguidi devront payer 10 millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts à l'État béninois. Et Ganiou Sanoussi, le franc symbolique. Relativement au chef d'accusation, complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats, l'avocat de la partie civile pointe des constances au dossier allant jusqu'à établir l'infraction blanchiment de capitaux. Oswald Romeki, engagé politiquement pour Olivier Bokor, donc acteur politique prêt à tout pour atteindre cet objectif. Il a pris sur lui de corrompre le commandant, la garde républicaine, un peu comme cela s'est passé dans la sous-région avec des coups bien réussis. Or, n'ayant pas cette surface financière, il a dû recourir à Olivier Bokor et Roch Nyeri pour ce faire. Ici, la partie civile rappelle les propos de Oswald Romeki au sujet du coup de fil de Olivier Bokor pour que les chefs de corps se rangent. Il y a, selon la partie civile, une bonne traçabilité des 250 millions de francs CFA convoyés avec un véhicule à immatriculation togolaise. Et Maître Kakpo de se demander par quelle alchimie une somme d'argent destinée à Nyeri, Roch, pour le compte de Olivier Bokor, se retrouve chez Oswald Romeki. Il présente Nyeri Roch comme le catalyseur, rien sans ce dernier. Autre constance relevée par la partie civile, l'origine des 850 millions de francs CFA, une partie du milliard 5. Selon elle, il n'y a aucun doute que Adibékou et Baguidi soient associés à ce coup. Sur le cas spécifique de Ganiou Sanoussi, il n'a fait qu'exécuter les consignes de son patron en connaissant bien le dessein. Les demandes de la partie civile puisent leur fondement légal dans les dispositions des articles 193, 194, 336, 311 du Code pénal, articles 9 et 184 de la loi sur le blanchiment de capitaux et la circulaire qui fixe le seuil de 5 millions de francs CFA pour le transport physique d'une somme d'argent. Autant de dispositions qui concourent, selon Maître Maxime Kakwa-Sogba, à établir la culpabilité des accusés. La plaidoirie de la partie civile achevée alors que l'assistance attendait le réquisitoire du ministère public, ce dernier sollicite une suspension de l'audience. La présidente de séance et ses assesseurs la lui accordent, renvoyant la suite du procès à ce jeudi 30 janvier 2025 à 9 h.